poursuit avec le gold. Et on est en droit de se poser quelques questions sur l'or. Est-ce qu'il est toujours efficace? Est-ce que c'est toujours un rempart efficace face à l'inflation? Et est-ce que c'est le moment d'en acheter? Parce que je rappelle quand même que depuis un an, il cède 4%, une baisse relativement timide, mais que depuis 6 mois, donc globalement depuis le début du conflit en Ukraine, globalement un peu à un mois près, eh bien il cède 14%. Du coup, est-ce que l'or est toujours une valeur refuge? Et est-ce qu'il faut rentrer en acheter ou au contraire la baisse va se poursuivre selon vous? Alors, vous avez très bien posé le problème et on est en droit de se poser les questions. Les réponses, c'est que l'or, effectivement, est une valeur de refuge, mais de très long terme, et surtout une valeur de refuge en cas j'ai envie de dire, de catastrophe mondiale ou de récession très forte, voire de crash mondial. Ce qui n'est pas le cas actuellement, hein. On l'a dit précédemment, on est plutôt dans quelque chose qui, à ce stade, est maîtrisé. Et malgré le front de l'Est depuis 6 mois en Ukraine et contre la Russie, finalement, et malgré les menaces nucléaires, on est sur quelque chose qui ne fait pas suffisamment peur pour que on puisse être investi dans l'or. La vraie valeur refuge, et pour répondre à la question, c'est le dollar américain qui, face à tous les autres actifs, bat tous les records. On est sur un dollar très haut face à tout finalement, et donc face à l'or également. Et pourquoi? Parce que non seulement c'est bon d'être investi évidemment en zone dollar, mais en plus c'est rémunéré désormais. Et puis les trajectoires, on en a parlé précédemment, vont dans ce sens. On a une bonne rémunération de ce dollar américain, une économie robuste qui est là, hein. On a quand même si on a quelques craintes, on a eu FedEx la semaine dernière, on a, je le disais, la récession technique aux États-Unis, mais vous voyez, elle ne fait pas peur finalement. Et donc le dollar joue ce rôle de valeur refuge. On pourrait même dire que le yen, le franc suisse ne le joue plus actuellement. Donc c'est le dollar qui fait office de valeur refuge, et l'or finalement se déprécie peu à peu. Alors attention, on est toujours sur des niveaux élevés, hein. 1670. On est dans un canal baissier. Si ce trend se poursuit, c'est 1470 qui est en ligne de mire, donc sous les 1500, donc pour une once d'or face au dollar, et donc ça serait une poursuite de la baisse, et c'est tout à fait envisageable puisque les choses se détendent sur, j'ai envie de dire, entre guillemets, sur tous les fronts, de manière relative.